On est divisé. Moi aussi, je peux réduire que vienne lui aussi tripatouiller cette chasse. Il nous faudrait un plus gros bateau. Amis cinéphiles, bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler des Dents de la Mer de Steven Spielberg en 1975. Ce film a été réalisé, qui reste le plus grand film jamais filmé sur le bestiaire aquatique mangeur d'hommes. Voilà. Donc, Steven Spielberg en était là à son deuxième film, son deuxième gros succès planétaire, qu'il a révélé et qui en a fait de lui un des plus grands réalisateurs du cinéma jamais vu, à l'instar de George Lucas et tant d'autres. Voilà. Donc je veux parler des Dents de la Mer dans cette petite vidéo pour parler plus précisément d'un personnage. Le personnage, c'est Quint, c'est le pêcheur de requins chevronné, au caractère bien trempé et misanthrope, incarné par Robert Shaw. Robert Shaw qui est décédé peu de temps après le tournage de ce film, donc en 1975. Pourquoi je veux parler de Robert Shaw et de Quint, de son personnage Quint? C'est parce que il y a une scène dans ce film particulièrement forte, particulièrement dense. C'est lorsqu'il raconte le naufrage de l'Indianapolis, qui est une histoire vraie, c'est ça qu'il faut savoir. C'était donc un navire de guerre qui devait livrer une bombe sur l'île de Tinian, la bombe d'Hiroshima. Un torpilleur japonais a réussi à dézinguer l'Indianapolis qui a fait naufrage. Et durant ce naufrage, s'est passé quelque chose d'assez effrayant, qui est une histoire vraie qui s'est réellement passée. Voilà. Donc je veux juste dans cette petite vidéo rendre hommage à Robert Shaw, à son personnage Quint, et à cette fameuse scène où il raconte le naufrage de l'Indianapolis. Et je vous retrouve juste après. Si tu veux savoir, c'est quand j'étais sur le cuirassé Indianapolis. Vous étiez sur l'Indianapolis? Qu'est-ce qui s'est passé? Un sous-marin japonais nous a mis 2 torpilles par le travers avant, voilà, chef. Ça s'oublie pas, ça. On rentrait d'une mission dans l'île de Tinian, on avait livré une bombe. Celle d'Hiroshima, la bombe. 1100 marins à la paille. Le navire a coulé en 12 minutes. On est resté sans voir un requin pendant près d'une heure. Tout à coup, un 4 mètres. Vous savez comment ça s'évalue quand on est dans l'eau? À la distance entre la dorsale et la queue. Mais nous, on n'en savait rien. Le coup de la bombe avait tellement été gardé secret qu'aucun signal de détresse était parti. On est resté 8 jours sans être porté manquant. Aux premières lueurs de l'eau, les requins commencent à rôder. Alors on a formé des genres de groupes compacts. Comme les carrés qu'il y avait dans les batailles dans l'ancien temps. Voyez ce qu'ils ont fait à Waterloo. Alors on s'était dit, si un requin approche de trop près, le premier rang se débattra dans l'eau, il gueulera, il se remuera, des fois ça suffit, le requin fout le camp. Mais des fois ça marche pas, il reste là. Si vraiment il s'incruste, alors là, attention, il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi ça a des yeux. Sans vie, sans rien, une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Quand il s'approche de vous, le requin il n'est pas vivant. Jusqu'à ce qu'il vous happe. Là, ces petits yeux noirs, ils deviennent blancs. Et alors, on entend des cris terribles qui vous percent les tympans. Et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule, qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces. Voilà, donc ce n'est qu'un extrait du monologue du personnage de Quint, incarné donc par Robert Shaw, qui raconte l'histoire du naufrage de l'Indianapolis.
et des milliers de requins qui ont zigouillé les trois quarts des survivants du naufrage de ce cuirassé américain. Voilà. Donc il faut, je le rappelle, c'est une histoire vraie, allez vous renseigner, vous verrez bien que ça s'est réellement passé. Là, c'est peut-être un peu romancé, c'est peut-être un peu... évidemment, c'est un film, donc il faut rendre l'histoire un peu, il faut l'enjoliver un petit peu. Et puis vous avez donc toujours la musique de John Williams en arrière-plan, qui vous rappelle avec donc la mise en scène de Steven Spielberg, ce climat oppressant, angoissant, qui donne plus de réalisme à cette scène. Voilà. Donc pour terminer cette petite vidéo, hommage à Robert Shaw qui incarnait un Quint avec une grande justesse dans ce film Les Dents de la Mer. Je me pose seulement une question. Il a dit, Quint, à l'issue de ce monologue que j'ai raccourci pour pas tout mettre, jamais plus de sa vie il n'aurait porté un gilet de sauvetage. Alors moi je me pose la question suivante, c'est s'il avait porté un gilet de sauvetage à la fin du film, est-ce que ceci lui serait arrivé? Regardez, je me pose la question. Alors, Quint, dévoré ou pas par le requin, par le grand requin blanc, le méchant du film? Ah, telle est la question. Vous n'avez qu'à vous pencher sur le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, fait en 1975. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. Salut!